Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire la deuxième vidéo concernant le coffret de Sylvie Moirou, S'ouvrir à l'énergie des arbres. Donc oui, je fais cette deuxième vidéo parce qu'en fait, je suis très contente. Merci beaucoup pour votre visite à la précédente vidéo. Et comme ça me motive pour continuer. Donc, le principe est que je vais prendre la carte numéro 2. La dernière fois, la semaine passée, c'était le chêne. Voilà. Donc là, maintenant, oui, attendez, je vais le mettre. Voilà, c'est le pin sylvestre. C'est très joli, une très très jolie carte. Je vais essayer de la laisser toujours en évidence pour que vous puissiez vous en servir comme modèle. Donc, pendant que je vais lire, vous allez pouvoir observer ce bel arbre. Voilà, donc je vais aller chercher ce qu'il est dit dans ce livre. Et je mettrai en description à quel moment se situent les activités de cette vidéo. Alors là, c'est le pin sylvestre, le réconfort d'une mère. Le pin représente la grâce et l'harmonie dans la forêt. Il est bon de se laisser porter par son énergie féminine, douce et enveloppante comme une mère qui berce. Il est protecteur, son houppier vous enveloppe de douceur, son ombre est bienfaisante. Le pin atténue la mélancolie et soulage les cœurs blessés. Il oxygène l'esprit et aide à mieux respirer la vie. Alors, les propriétés thérapeutiques sont: le pin est un puissant tonique nerveux, à privilégier en cas de coup de pompe, de baisse de la concentration, de la fatigue physique, d'épuisement nerveux ou d'état dépressif. Se promener dans une forêt de pins recharge les batteries et redonne l'énergie dont on manque parfois. L'huile essentielle de pin est un stimulant du système respiratoire. Il est désinfectant, antiseptique, anti-inflammatoire et possède une action tonique et reminéralisante. En gémothérapie, le macérat de bourgeons de pin est un antifatigue et un antistress épatant. Les aiguilles de pin peuvent être utilisées en cuisine et dans l'eau du bain pour décontracter le corps. Eh bien, je ne savais pas tout ça. Alors, l'exercice. Retrouver la clarté d'esprit. Ça, c'est le titre. La connexion avec le pin est optimisée lorsqu'elle se fait par la glande pinéale, située au niveau du troisième œil, entre les deux yeux. Cette glande a la même forme que la pomme de pin, d'où son nom de pinéale. Oh, c'est très intéressant. Citée par Descartes comme le siège de l'âme, la glande pinéale possède un rôle central dans la régulation des rythmes biologiques. Approchez-vous de votre arbre en ayant conscience de sa présence aimante et accueillante. Saluez-le et présentez-vous mentalement. Puis prenez le temps de l'observer dans le détail en notant toutes les subtilités de son écorce, de la vie qu'il renferme et de l'odeur qu'il dégage. Ensuite, posez votre front sur le tronc en prenant soin de vérifier qu'il n'y a pas de branche à hauteur de celui-ci. Ou, si c'est compliqué, approchez le front au plus près, comme si vous vouliez établir une connexion mentale avec lui et laisser venir les informations que l'arbre souhaite vous transmettre. Le pin a la faculté d'éclaircir et de purifier l'esprit de celui qui n'y voit plus très clair. Vous aurez très certainement des images ou des mots qui viendront à votre esprit. Notez-les afin d'y revenir un peu plus tard. L'apaisement procuré par cet arbre mère ne devrait pas tarder à se faire sentir. Vous aurez très vite la sensation d'être enveloppé de douceur.
et vous vous sentirez plus serein, plus fort aussi pour affronter la suite. Avant de quitter la connexion, ouvrez les yeux, regardez le haut de l'arbre et sentez, par le mouvement des feuillages, comme la sensation d'être bercé est intense. Enfin, remerciez le pain de sa présence aimante en tapant 3 fois dans vos mains pour couper la connexion et repartir en gardant votre esprit désormais clarifié. Alors la recette. Sirop de bourgeons de pin par macération solaire. Ramassez, alors idéalement sur un arbre tombé à terre, sinon toujours avec modération, quelques jeunes bourgeons que vous ferez macérer dans un pot en verre en alternant une couche de bourgeons avec une couche de sucre complet ou de sirop d'agave. Puis ajoutez quelques rondelles très fines de citron bio. Ensuite, une deuxième couche de bourgeons que vous recouvrez de sucre à nouveau et de citron. Donc, il faut alterner. Une couche de bourgeons, une couche de sucre, une couche de citron. Et on recommence, on continue. Une fois le bocal plein ou rempli, fermez-le hermétiquement et mettez-le au soleil pendant 2 à 3 semaines. Ah ben, il faut vraiment qu'il fasse très beau, hein. Ça va être dans le sud de la France que vous allez faire ça. Mélangez le bocal chaque jour en le secouant. Le sucre doit se transformer en sirop que vous allez ensuite filtrer, puis consommer pour adoucir la gorge. Je pense à la menthe parce que c'est quoi cette association que je viens de faire? Excusez-moi, je recommence. Alors, puis consommer pour adoucir la gorge irritée ou parfumer une tasse de tisane. Si toutefois le soleil n'est pas assez présent pour liquéfier votre préparation, vous pouvez gagner du temps en passant votre bocal au bain-marie au bout de 2 semaines de macération. Oui, voilà, c'est bien. Ça, c'est une bonne solution. Ce sirop se conserve très bien au frais. Bon, c'est très intéressant. Alors, comme la dernière fois, hein, on va essayer, enfin, je vais essayer. J'espère que vous allez le faire aussi. Attendez, je vais faire comme ça. Je vais vous laisser l'image pour que vous puissiez le faire de votre côté. Donc, moi, je vais essayer de reproduire ça. Donc, la dernière fois, c'était le chêne. Donc là, je vais faire ici. De ce côté-là, je vais essayer de faire l'arbre. Donc là, les troncs, il y a 2 troncs. Ils sont très fins. Je vais faire pause. Donc ça recommence en fait. Il faudrait vraiment que les troncs... En fait, les troncs, je suis un peu limitée au niveau place. Bon, là, je sais qu'ils sont beaucoup plus élancés que le chêne. C'est moins gros, moins large. Mais, vous voyez, j'ai encore pas assez de place pour le feuillage. Ça, c'est un petit problème. Bon, donc là, il y a de l'herbe ici. Après, c'est une jolie couleur comme ça, avec du un peu bleuté, rose, orangé. Ici, il y a du bleu. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer encore par le feuillage. Donc là, on dirait vraiment que c'est tapoté. Puis là, il y a des tout petits filaments qui ressortent. Il y a des petites zones un petit peu plus foncées. Mais on dirait vraiment que c'est tapoté, tamponné. Est-ce que j'ai un genre de... Je regarde si j'ai... Ça, c'est quoi? J'essaie de trouver un... Ça, c'est quoi ça? C'est un ancien pinceau à maquillage. Vous voyez, si je fais des machins comme ça, est-ce qu'on va voir? Attends, on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne. Donc là, moi, j'avais déjà mis de l'eau sur... Donc là, ce serait peut-être ça. C'est pas ce verre-là. Je vais le mélanger avec lui.
C'est quoi lui? Je me rappelle plus. Avec le jaune. Tiens, je vais mélanger tous ces verres là. Servir des anciens verres. C'est le même. Vous voyez ça? On obtient le même. Ok. Disons, lui, quand il est mouillé, il est très très humide. Hein. Ok. On va voir ce que ça donne. Si je fais des machins comme ça. Et après, si je... C'est très mouillé. C'est vrai que ça fait comme des petits pompons, hein. Je sais pas, des spots là. Je vais en mettre là. Ok. Donc là, quelque chose de plus foncé ou de différent, en tout cas. Qu'est-ce que je vais mettre? Il faudrait quelque chose de vraiment foncé, foncé. Un vert très foncé. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je suis avec mes lunettes, là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est vert chasseur. Hein. Ça fait quoi, ça? C'est bizarre de dire vert chasseur, mais peut-être plus au centre, regardez, parce que là, on dirait qu'il y a quand même un petit peu de jaune. Hein. On va voir que ça donne. Attends. C'est pas le même vert, c'est bien. Plus en la scie, mais... Oui, c'est bien ça. En hauteur. Je vais l'arrondir, il faut que je fasse ça comme un bouquet. Bon. Alors maintenant, je vais utiliser... Je vais faire les troncs. Alors là, les troncs... c'est très foncé vers le haut. J'arrive pas trop à voir ce que c'est. Si on dirait qu'il y a comme du vert. C'est bizarre qu'ils aient mis comme du vert. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Parce qu'il faut pas laisser trop... C'est pas comme le chêne, il n'y a pas des écorces... C'est lisse, on dirait. Je sais pas, je me rappelle plus comment c'est le pain. Donc là, je vais prendre le restant de la semaine passée. C'est ça la magie de l'aquarelle, c'est jamais gâché. On peut s'en servir eternam et perdam. Hein. Donc là, si je fais comme ça, il y a un cheveu ou un... Tant pis. Je vais faire de l'herbe, donc c'est pas très grave. Là, un peu plus foncé, comme ça, voilà. C'était plus foncé vers le haut. Alors, les branches... Ok, j'essaie de voir avec ça. On dirait que c'est foncé là. Hein. Puis là, c'est plus clair. Mais les contours, les extrêmes sont foncés comme avec du noir. C'est bizarre. Attends, est-ce que j'ai du marron plus foncé, moi? Dans les marrons, il y a quoi? Il y avait celui-là, mais... Et là, c'est quoi? Non, ça, c'est... C'est quoi ça? Je vais regarder.
Maintenant, je rajoute un petit peu... Ah non, du violet. Ah bah non. Ça, c'est quoi? Blue. Ah bah non. C'est que des bleus, là. C'est ça, au niveau marron, je suis un petit peu indigo. Non, bon, alors ça, c'est quoi? Est-ce que c'est noir? Ouais, black. Ok. Je vais le mélanger avec lui. Ah. Comme ça, parce que j'ai l'impression vraiment que c'est plus foncé. Hmm. Du coup, là, si ouais, je vais faire des marques. Ça, c'est plus foncé. Je le mets en noir, finalement. Et là, du coup... Ça va devenir vert. Les branches. Ok. Bon, on va laisser comme ça. Ok. Ici, il y a du vert. C'est proche, hein, proche de ce qu'il y a dans le centre. Ok. Donc là, truc chasseur. Est-ce que je peux utiliser lui? Puis après, je vais rajouter peut-être avec du jaune. Donc là, le jaune. Du jaune citron. Ah, j'arrive au fond, dis donc. Avec du vert, ça fait quoi? Puis là, si je passe. Là, ça sera plus foncé. Ok, bon, on va voir. Comme pour faire de l'herbe. Je vais rajouter du vert plus foncé après. Plus d'eau. Et puis là, il y avait du vert foncé. Il est où le truc pour tapoter là? Oh. À chaque fois, j'oublie le petit torchon. Hein. Lui, il est pas mal, lui. Ok, c'est plus en hauteur. C'est comme on dirait des tout petits buissons. Voilà.
Voilà, ça va se diffuser. Là, c'est pareil. C'est comme des trucs qui... de l'herbe hein, qui entoure l'arbre, le tronc. Voilà. Puis là, après, c'est plus discret. Là, il y en a aussi sur le côté. Pas que ça fasse des grosses marques là, parce qu'il y a trop d'eau. Hein. Après, c'est moche. Comme là, vous voyez, il y a trop d'eau, donc ça... Alors, est-ce que j'ai un petit... tout petit... pour faire des... Je sais que là, il est très fin, lui. Très fin. Donc, si je fais ça... Juste pour faire des petites touffes d'herbe. Attends, faut pas que non. Faut que je vérifie. Il n'est pas si fin que ça. Comme des trucs comme ça, vous voyez. Petite touffe de l'herbe. C'est de l'herbe pour mon chat. Aïe, elle aime beaucoup l'herbe. Ça lui permet d'éliminer ses poils. Si elle en avale. Ouais, c'est... Alors, on associe... Voilà. Hop. Touffe, touffe, touffe. Bon. Ben, on va laisser comme ça. Hein. Ça va. Ça ressemble pas, en fait. Hein. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, bah tiens, j'aurais dû m'en servir pour faire les petits trucs, là. Je sais pas si vous voyez. Ça fait comme des petits pics vers le haut. Qu'est-ce que je peux faire? Ouf. Ça va faire une tache. Zut. Comme ça, on dirait des pics. C'est chouette les différents petits pinceaux parce que ça permet d'avoir une petite précision. Lui, c'est quoi ça? 2/0 d'albe, je sais pas. C'est ma sœur qui me l'avait offert. Des petits aiguillons. Hein. Bon. Mais il y a quand même des spots plus foncés, vraiment très foncés même. Je n'ai pas trouvé foncé comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que si je mettais du noir... est-ce que je retente un truc? C'est ça, l'aquarelle, faut pas trop jouer avec, là, parce que sinon, si on rajoute de l'eau et de l'eau et de l'eau... De toute façon, ça va être très difficile que j'obtienne quelque chose qui ressemble, hein, ça c'est sûr. Hein, parce que déjà... bon, j'arrive pas à la recopie. Ah, bah, j'ai oublié le fond, tiens. Bah, oui, en parlant. Alors ça va être autre chose, ça, le fond. Ça va être quelque chose. Alors, le bleu, n'en parlons pas. Faire une petite touche de bleu, là. Est-ce que je triche et j'utilise le caran d'Ache?
Ou alors peut-être des pastels. Pourquoi pas, hein? Pas des pastels, mais vous savez, les crayons... les crayons, comment... Ouais, je vais tricher. Les crayons aquarellables, et puis tout simplement, hein. Après, on passe de l'eau. Ouf. Vert et bleu, ça risque d'être quelque chose, hein. Bon, ok. On va se limiter à ça. Et pour le rose orangé, c'était un très joli coucher de soleil, hein, ça c'est sûr, c'est certain. Il est beau celui-là. Ça c'est un genre d'orangé. J'ai pas vraiment la couleur. Je sais pas. Alors là, je sais pas ce que je fais, hein. Faire un petit mélange. C'est vraiment un joli coucher de soleil avec du rose. Là, il y a un petit peu de... Différents oranges. J'ai rajouté un petit peu de rose. On va voir ce que ça donne, tout ce mélange-là. Bon. Aïe, aïe, aïe. Bon, dites-moi en commentaire si vous... Peut-être que vous y seriez pris autrement. Hein? Je sais pas dans quel ordre il faut mettre la couleur, en fait. Là, je vais prendre un tout petit comme ça pour pas prendre de... On va espérer avoir un... Ah, il y a du jaune. Attends. De l'eau. Oh, ça va faire gadou. Ça, gadou, gadou. Gadou, gadou. Ah ouais, mélanger avec le vert, ça va être pas terrible mon affaire. Je pense que c'est pas dans le bon ordre. J'aurais dû... peut-être... On commence... Est-ce qu'on commence par le fond? Tiens, les spécialistes de l'aquarelle. Si vous passez par là, est-ce que vous pouvez m'aider? Dans quel ordre on met ça? Est-ce qu'on commence le fond, ensuite seulement on rajoute les éléments? En fait, je m'y suis prise à l'envers, c'est ça? Probablement, hein. Je me suis prise à l'envers. Bon, c'est pas la bonne couleur, là. Hein. Bon. Je vais faire pause. Donc, oui, il faut pas de blanc. Je vais essayer de repasser avec... tamponner avec du vert. Je vais essayer de voir ça. Oh là 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 là. Oh là là. Bon. J'ai pas de... Il est où mon... Normalement, il faut un petit... Est-ce que je le fais avec le doigt, tiens. Ouais. Il faut un genre de petit tissu. Il est bizarre ce bleu. Puis alors le pinceau, c'est vraiment pas fait pour ça. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ce pinceau. Ouais. Faut pas que je l'abîme ce petit pinceau. Eh bien, j'en ai pas beaucoup des pinceaux comme ça. Il contient tellement pas d'eau. C'est pour l'herbe, hein, tracer les traits d'herbe. Il ne faut pas que je mélange avec, sinon ça va devenir vert. Ok, donc là, c'est compliqué mon affaire là. Je pense que j'ai hâte de savoir si vous auriez fait l'inverse. Et puis il m'en reste un petit spot ici que j'ai pas réactivé. Orangé. Voilà.
Donc, ouais, c'est ça. C'est pas assez pouf, pouf, pouf. Il me faut des petits spots. J'ai un genre de vert avec du noir. Je trouve que la couleur est bien. Et donc, je vais tamponner encore. Là, on ne voit pas le blanc normalement. Fait des boules, hein. On dirait des trucs de pom-pom girl. Allez, on encourage l'équipe. Est-ce que c'est mieux? Il est où le noir? Là. Vraiment, il y a des zones très sombres. Moi, je mettrais bien du noir. C'est mieux, hein? Je trouve. Parce que vous allez en penser, mais c'est mieux, je trouve. Bon, bah voilà. Eh ben, des dents. Alors, combien de minutes j'ai mis? Oh là, j'ai mis... combien de minutes j'ai mis? Oui. J'ai mis quoi? Des minutes? Non. Combien de minutes est-ce que j'ai mis? Alors, bon. Là, maintenant... Ça sent vraiment le sol, ça fait trop bizarre. Bon. Il y aura toujours des énormes différences, hein, mais c'est pas très, très grave, je pense. Ok. Et là, maintenant, il faut que j'écrive donc l'exercice. C'était quoi? L'exercice. Et puis, la recette. Bon, la recette, moi, je sais que je vais pas la faire. Mais il faut quand même faire bien les choses. Donc, exercice, c'était... Qu'est-ce qui m'avait frappé? C'était à s'approcher de l'arbre, le saluer, prendre le temps de l'observer, poser son front sur le tronc. Ok, ça c'est pour purifier son esprit, y voir plus clair. Et écrire, ah oui, ça c'était spécial, c'est écrire les mots qui nous viennent en tête. Alors, hop, ça c'est énorme. Lui, il est bien. Voilà, alors l'exercice. Alors, s'approcher de l'arbre, le saluer. Bon, ça c'est comme on va faire à chaque fois. L'observer. Ah, donc, se présenter. L'observer. L'observer dans le détail. Ensuite, poser. Je vais mettre des ordres. Poser le front sur le tronc. Et ensuite, noter. Donc, il faut avoir un petit carnet, hein. Donc ça, je vais prendre un carnet et un stylo. Noter les mots, les images et les mots qui viennent à l'esprit. Et c'est dans le but d'y revenir plus tard parce que pour l'instant, c'est pas le moment de réfléchir.
Ensuite, il faut se sentir enveloppé de douceur, ressentir avec le mouvement des feuillages une sensation d'être bercé. Donc, apprécier. Les mouvements du feuillage. Et là, je vais mettre comme être bercé. Là, parce qu'on a dit que c'était un arbre mère. Voilà. Et puis ensuite, comme d'habitude, avant de quitter, on ouvre les yeux, on remercie. Et on tape 3 fois dans ses mains pour couper la connexion. Donc ça, c'est exactement la même chose que la dernière fois. Donc je m'en rappelle, je ne vais pas le noter, mais sinon vous pouvez le noter si vous ne vous rappelez pas. Et puis la recette, bah, je pense pas le faire. Je pense pas le faire parce que j'ai pas de pain sylvestre, je pense pas. Je vais me renseigner, mais sinon, donc c'est dans un bocal en verre. Donc, c'est une alternance de couches. Donc, c'est une couche de bourgeon. Donc, ils disent, hein, idéalement, c'est en prendre ça sur un arbre qui s'est cassé, qui est couché au sol. Sinon, il ne faut pas exagérer. Une couche de sucre. Et ensuite, du citron. Donc, c'est du citron. De rondelles de citron. Donc, citron en rondelles. Pas le jus, mais en rondelles. Voilà. Et on alterne. Donc, je vais mettre alternance. Ensuite, il faut faire macérer. 2 à 3 semaines. Hein, je crois que c'est ça. C'est très long. Au soleil. Et puis, il va falloir filtrer. Donc, il y aura un petit sirop à filtrer. À consommer pour adoucir la gorge. Donc, c'est pour gorge irritée. On peut en faire des petits bonbons. Moi, j'aime beaucoup les petits bonbons au pain. J'en achète ici. Gorge irritée, voilà. Ou ça peut être dans une tisane. Donc, c'est super. Donc, je vais mettre en forme de sirop pour en faire un petit bonbon. Si on le met au congélateur, hein, moi, j'aime beaucoup les petits bonbons. Ok, donc ça, c'est ça. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc là, c'était la semaine dernière, j'avais retrouvé une feuille de chêne. Donc, je l'avais mis comme ça. Ça, c'était mon chêne, petit exercice. Puis là, c'est ça aujourd'hui. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, beaucoup pour votre présence, pour votre visite, pour vos encouragements. On se dit à la semaine prochaine pour l'arbre suivant. Alors, à bientôt. Voilà. Et je vous souhaite une belle réalisation. À bientôt.